Thomas Soto. Plus d'un demi-siècle de conflits, presque de guerre, et enfin en Colombie, un accord de paix conclu entre le gouvernement et la guérilla. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Qui a gagné au final? Même si évidemment quand un conflit a fait plus de 250 000 morts et 45 000 disparus, on se dit peut-être qu'il n'y a que des perdants. Eh bien Thomas, c'est une chose formidable. Il n'y a que des perdants, c'est pour cela que et l'État colombien et les FARC ont compris qu'ils ne pouvaient pas gagner, et donc ils ont été obligés par la communauté internationale, c'est-à-dire tout le monde a mis la main à la pâte, les Cubains, le Vatican, les Américains, les Européens, les Allemands. D'ailleurs, les Américains, les Européens et l'Allemand vont mettre 1 milliard ensemble sur la table pour assurer le processus. Bref, c'est une chance pour la Colombie. Bon, tout ça, ça semble se mettre en place, mais il reste une question, Danny. Comment réconcilier un pays après tout ça? Il faudrait, je ne sais pas, presque un dispositif, une commission vérité et réconciliation comme il y a 20 ans en Afrique du Sud, non? Cela fait partie de l'accord, Thomas. Il y aura une commission vérité. Les juges de cette commission seront choisis ou superviser le choix par les Américains, le Vatican et Cuba. Donc ce ne seront pas des représentants ni des FARC, ni de l'État colombien. Et les grands criminels, ceux qui seront vraiment jugés, eh bien, s'ils avouent, s'ils participent à raconter la vérité, eh bien, ils ne seront pas condamnés à la prison, mais ils devront travailler pour justement, ce sera une peine de clémence, 5 à 6 ans, et après, ils seront libres. Et c'est là que le pays tentera de se réconcilier. Bon, ça dit, il reste un obstacle et il est de taille, Danny. C'est que cet accord, maintenant, il va devoir être validé par référendum. Les Colombiens voteront, ça sera le 2 octobre. Est-ce qu'il n'y a pas, Danny, là, un risque que la politique vienne mettre tout ça par terre? Si, c'est un risque réel. 78% des Colombiens sont pour l'accord, mais 78% des Colombiens n'aiment pas le président Santos. Et donc ils vont répondre à côté de la question, comme d'habitude dans un référendum? Exactement. L'ancien président, d'ailleurs, Uribe, les escadrons de Marmore et les grands propriétaires terriens essayent de saborder cet accord et l'on ne sait jamais avec un référendum, mais je suis optimiste. Je suis optimiste, ils y arriveront et la petite guérilla, l'ALN, qui ne fait pas partie de cet accord, eh bien, elle y arrivera, elle aussi. En tout cas, on sent que ça vous réjouit vraiment, cet accord en Colombie, Danny. Mais quand quelque chose est bien, quand quelque chose, ça va dans la bonne direction, il faut le dire. On parle toujours des malheurs. A good news is a news. Une bonne nouvelle, c'est aussi une nouvelle. Et la Colombie, c'est une bonne nouvelle. Et on en a deux pour le prix d'une, des bonnes nouvelles, puisque l'autre, c'est que vous reviendrez nous voir dès lundi à 8h moins 10, l'humeur de Danny sur Europe 1. À lundi, mon cher Danny. À lundi, Thomas. Ciao, ciao.